Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur un tirage sentimental général. Donc la vidéo va être assez courte parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo longue. Donc je vous ferai demain une vidéo à choix et aussi une vidéo sur un tirage pour les célibataires. Voilà, donc je vous ferai deux vidéos demain. Et aujourd'hui on va faire un tirage sentimental simple, donc qui ne sera pas trop détaillé non plus. Voilà, donc on commence aujourd'hui donc pour voir l'état d'esprit général de votre autre. Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ses énergies par rapport à vous, à votre relation. Donc, la personne de votre cœur, vous pouvez penser très fort à cette personne. On va regarder ensemble. Alors. Allumer cette petite lumière, voilà. Alors, donc, beaucoup de deniers. Hein. Donc là, on a le 4 de denier, le 2 et le 9. Donc là, on peut voir déjà dans un esprit général que il y a de la retenue, il y a aussi de l'hésitation, il y a aussi le fait de vouloir équilibrer sa vie chez votre autre. Donc on voit que c'est une personne qui souhaite, qui est peut-être en train de peser le pour et le contre aujourd'hui par rapport à une situation. Il y a aussi, alors juste un instant, mon téléphone sonne. Alors désolé, j'ai été interrompue par mon téléphone, donc j'ai eu un appel, voilà. Alors, on reprend. Alors c'est aussi une personne qui, je pense, est dans un état d'esprit, là pour moi, je vois une personne peut-être célibataire, donc qui a l'air d'être... peut-être qui prend soin d'elle, une personne qui est un peu centrée sur elle. Voilà, une personne qui est un peu centrée sur elle. Donc je vois une personne comme ça pour votre autre. Donc on va quand même confirmer, on va vérifier. Oula, alors peut-être une triangulaire, hein, peut-être deux personnes, peut-être votre autre est engagé et est en train de réfléchir, une hésitation à savoir si il ou elle se part, parce que là on a une carte avec le mât. Donc une personne qui part à l'aventure, qui se détache de tout ce qui le retient, donc peut-être de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est ancré. Donc j'ai l'impression qu'il y a une idée de vouloir partir, je pense d'une triangulaire, parce que je vois vraiment deux cartes qui peuvent représenter une triangulaire. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être envie de casser ça, de sortir de ce cercle en ce moment. Donc on va voir. Là on a le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments aussi. Alors le 4 d'épée. Donc là votre autre est vraiment en pleine réflexion. Donc là c'est quelqu'un qui a l'air de s'isoler pour réfléchir. On a le 4 de bâton. Donc voilà, on voit bien quelqu'un qui veut quitter une stabilité, donc une famille, un engagement, qui veut quitter un engagement. Voilà, on a la force qui est ici. Donc c'est quelqu'un qui est qui a besoin de courage pour pouvoir partir dans ce sens-là. Alors, donc là c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à une méthode, mais à quelque chose de méthodique pour pouvoir arriver peut-être à ses fins. Qui est en train de réfléchir à comment activer les choses, hein, en fait. Alors là, on voit un roi de bâton. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est assez actif, qui peut parler beaucoup, qui est dans la communication, qui peut aussi voyager, aussi qui peut aimer les voyages, qui aime les voyages. Et ça peut être quelqu'un d'important, qui a un statut important, ou alors... ça peut parler d'une personne, voilà, qui a une place, qui a un travail, qui a un bon statut, etc. Donc voilà, là je vois une personne aussi qui peut avoir des enfants, mais je vois plus voilà, quelqu'un qui travaille, qui est actif, qui est ambitieux,
Et aussi, ça peut aussi représenter l'ambition de vouloir peut-être exprimer ses sentiments, parce que là on a le cavalier de coupe qui veut, voilà, qui veut se précipiter un petit peu pour faire les choses. Donc là, l'état d'esprit général. Donc on va voir ses sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous aujourd'hui? On va voir. Ah, deux de coupe quand même, c'est plutôt intéressant dans ce sens, parce que là, ces sentiments, il y a une envie d'union, je pense. Alors, on va voir si ça confirme. Hein. Alors, le 8 d'épée, donc pour moi, c'est une personne qui n'est peut-être pas en communication avec vous, parce qu'on voit une personne bloquée. Avec le 8, hein, 8 d'épée. Hein. Ça a l'air d'être une personne qui ne peut pas peut-être vous parler. Qui ne peut pas vous voir aussi. Parce que là, on voit vraiment une personne qui masque ses yeux. Enfin, une personne. C'est un animal dans cette image. Alors là, on a le 9 de bâton. Donc peut-être une personne qui a peur de vous voir ou de vous parler, ou qui a des appréhensions, qui a des inquiétudes. Je pense qu'il est inquiet par rapport à une situation avec laquelle... Donc ses sentiments sont plutôt, je dirais, inquiets ou alors méfiants. Ça a l'air d'être quelqu'un de méfiant par rapport à la relation. Par rapport à ses sentiments aussi. Alors là, vraiment dans l'esprit de votre... Dans les sentiments et l'esprit de votre autre, on voit l'envie de partir sur autre chose, dans une nouvelle aventure ou alors vraiment on voit le chariot. Donc envie de se déplacer, envie de... Peut-être se déplacer pour communiquer avec vous, hein, parce que là on a une carte aussi d'une personne qui communique, mais on voit vraiment l'élan, donc l'envie de partir avec le mât et le chariot, donc il y a vraiment cet élan de vouloir quitter quelque chose pour se déplacer. Donc ça peut être aussi l'envie de, peut-être que vous êtes à distance aussi, ça peut parler de voyage, de déplacement, de voyage. Alors on va regarder, on a le monde aussi, donc ça peut être aussi un déplacement à longue distance ou courte distance, donc ça peut être un déplacement vers vous. Donc peut-être vous êtes loin l'un de l'autre. On a encore le fou, hein, c'est incroyable, hein, il est ressorti sur 3 tirages, donc là il y est 2 fois, le fou. Donc c'est vraiment, dans ses sentiments, il y a un désir de partir, on a encore le 9 de bâton, c'est la 2e fois qu'il ressort. Donc là, il a même, votre autre, il ou elle a même des inquiétudes, de la méfiance par rapport à une communication avec vous. Comme si peut-être elle avait peur de reproches, ou peur d'avoir des reproches, peur d'une discussion. Donc il y a la peur de la discussion. Il ressort encore le 9 de denier. Donc, j'ai aussi l'impression peut-être que votre autre a peur aussi que vous ayez peut-être, vous soyez peut-être passé à autre chose. Se méfie, ou alors se méfie de quelque chose par rapport. Peut-être que vous attendez de cette personne qu'elle se libère et elle n'est pas encore libre. Donc, elle a peur de ça en fait. Hein. On a encore le monde, c'est incroyable. Donc là, elle est sortie 2 fois la carte du monde. Hein. Donc une envie de réussite, une envie de se déplacer. Donc pour moi, il y a peut-être une distance ou alors vraiment l'envie de partir pour sa réussite, hein, pour la réussite de votre autre. Et là, on a encore le cavalier de denier qui agit de manière méthodique, qui agit de manière organisée, qui essaye de planifier sur du long terme. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui planifie de partir
mais ça va se faire par étapes, hein. Ça ne va pas se faire sur un coup de tête, ça va vraiment se faire par étapes. Alors autant on a aussi la personne qui planifie les choses, et autant on a la personne qui part sur vraiment, avec le chariot, qui part vraiment sur un élan. Donc là, il y a vraiment, pour moi, c'est l'objectif, c'est ça, hein. C'est le 2 de coupe, hein. C'est vraiment l'union. On voit un état d'esprit de vouloir quand même s'unir, ou peut-être se réconcilier avec vous, ou alors s'unir, mais il y a cette envie d'union, en tout cas. Voilà, alors on va regarder qu'est-ce que votre hôte veut avec vous. Alors, qu'est-ce que votre hôte veut avec vous? Qu'est-ce qu'il ou elle souhaite? Bon, déjà, pour moi, votre hôte a des sentiments plutôt positifs envers vous. Parce qu'on a l'impératrice et le soleil. Donc, vous représentez quelqu'un de très beau pour cette personne. Vous représentez aussi de la joie, du bonheur. Vous voyez, là, on a le 9 de coupe. Donc, qui représente la réalisation des rêves. Pour moi, c'est une personne qui rêve de vous. Vous lui apportez du bonheur avec le soleil. Voilà, on a vraiment le soleil. Derrière, on a la carte des amoureux. Là, on a vraiment la réalisation des rêves. Donc, là, on a l'impératrice. L'amour aussi avec l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous voit comme une belle personne, qui vous voit comme une personne très, très, très magnétique. En tout cas, qui l'attire. Vous l'attirez. Après, il peut aussi vous voir comme quelqu'un de distant aussi, ou alors qui a pris ses distances. Je commence par en haut. Donc, du coup, on va regarder qu'est-ce que votre autre veut. Alors déjà, si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous et qui a l'intention de revenir vers vous. Parce qu'il y a un fort désir, il y a un fort attachement qui est là. Il y a aussi beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Aussi, c'est quelqu'un qui veut une stabilité familiale avec vous. Donc là, on voit la carte de la famille, de la stabilité, du mariage, des enfants. Donc c'est quelqu'un qui souhaite une stabilité parce que vous entendez bien. Donc il y a une bonne entente entre vous. Alors, qu'est-ce que votre autre veut? Voilà, on a encore le chariot qui ressort ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Je me demande si vous n'êtes pas à distance, parce que là on voit un voyage, un déplacement. Et là on a un retour de la personne. Donc c'est quelqu'un qui se déplace, qui vient, on a encore le monde. Donc voilà, ça peut parler de distance aussi, d'accomplissement, donc une envie d'accomplissement, une envie de réussite dans votre relation, une envie de partager des choses aussi. Alors, on a encore le 9 de coupe, il est ressorti 2 fois, hein. Le 9 de coupe. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc là, on a encore le 9 de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui rêve d'un déplacement, qui rêve, c'est son souhait vraiment de fonder une famille aussi. Il y a beaucoup de désirs avec vous. Après, il y a la lune. Donc c'est quelqu'un qui pense que peut-être, possiblement, c'est pas possible pour l'instant parce que il y a des choses liées au passé de cette personne qui font qu'elle peut-être n'arrive pas à réaliser ses souhaits pour l'instant. Donc là, c'est clair. Pour cette personne, elle a pris une décision. Donc j'ai l'impression qu'elle a pris sa décision avec l'as d'épée de partir vers vous. Donc de se déplacer avec le chariot et de revenir avec le 6 de coupe pour prendre soin de vous, pour vous proposer des choses plus concrètes. Donc là, on a le 6 d'épée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut une transition, qui veut partir sur quelque chose de plus positif dans sa vie, qui veut repartir dans un bel état d'esprit avec vous. Donc il y a beaucoup de... Et pour moi, c'est aussi avec l'impératrice, quelqu'un qui prépare les choses aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà, donc ces sentiments pour ce que votre autre veut avec vous, donc plutôt positif.
Alors après, on va regarder quels sont ces blocages. Donc pour quelle raison cette personne, elle ne peut pas tout de suite vous rejoindre ou venir vers vous. Donc on va regarder qu'est-ce qui la bloque cette personne. Alors, les blocages de votre autre. On a encore une carte de famille. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà entouré dans une famille, une stabilité familiale. Alors, pour l'instant, votre autre ne peut pas vous donner. On a bien le pendu et la carte du partage et du don. La famille. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous donner à cause d'une famille, à cause peut-être d'une femme ou d'un homme, d'une mari, d'un épouse, ou alors peut-être d'une personne de sa famille, sa mère, sa soeur, sa tante. Il y a une personne de sa famille qui bloque le fait de pouvoir aller vers vous et vous donner quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui hésite beaucoup à venir vers vous, qui hésite beaucoup à vous donner. Il y a le doute dans son esprit. On a l'as de denier. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas aujourd'hui vous proposer d'engagement. On a le 2 de denier encore qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation entre sa famille et vous. Le 9 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur de se livrer à vous, de partager avec vous. Il y a une dualité dans son esprit. Donc qui a peur de cette dualité aussi. Qui a peur de prendre une décision. On a encore le chariot. Donc autant c'est quelqu'un qui rêve de se déplacer vers vous et qui a besoin d'un mouvement vers vous. Et autant c'est quelqu'un qui est coincé dans ses blocages par rapport à ça. Donc, et là, on a encore le désir. Donc, il est bloqué dans l'action. Donc, avec l'as de bâton, vraiment, l'action ne peut pas se faire pour le moment. Mais c'est quelque chose que votre autre rêve de faire. Mais qui, pour l'instant, c'est une personne qui pèse le pour et le contre. Pour rentrer en action avec vous, c'est une personne qui pèse, qui veut voir, qui veut se projeter sur plusieurs éventualités. Est-ce qu'elle peut s'engager ou pas? Donc là, elle va prendre, moi je pense que cette personne ne va pas prendre une décision, donc on va regarder. Mais là, pour moi, c'est une personne en réflexion avec le 4 d'épée. Donc elle réfléchit beaucoup, elle se prend la tête avec le 5 de bâton, le 5 d'épée. Donc il y a quelqu'un, elle se prend la tête. Donc après, elle est bloquée aussi au niveau d'une préparation, de quelque chose qu'elle est en train de préparer. Donc ce qui la bloque aussi, c'est ça aussi, c'est le fait de voir tout casser, tout briser. Donc il y a peut-être quelque chose à briser, que voilà, elle est en train de peser le pour et le contre. Là, on voit bien qu'elle est en ambivalence entre deux émotions, entre deux sentiments. Mais vous faites partie de ses ambitions. On va voir dans le futur comment cette personne va agir par rapport à vous. Comment elle va agir, cette personne, dans le futur. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va rentrer en action avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va rentrer en action, mais avec beaucoup de difficultés, hein, parce qu'on voit qu'elle est dans le brouillard. Elle a du mal à se positionner dans le futur. Dans le futur, elle a du mal à se positionner, elle a du mal à y voir clair, à se projeter.
Donc après, c'est quelqu'un qui veut quand même vraiment cette stabilité familiale hein, qui ressort. Alors, on regarde. Bon, on a la roue de la fortune, donc il y a quelque chose qui va changer, c'est sûr. Pour moi, c'est une décision qui va être prise, parce qu'on a le battleur, donc ça va repartir à zéro. Il y a quelque chose qui va se décider avec le 2 de denier. Donc là, pour moi, c'est votre autre... La roue a tourné, c'est quelqu'un qui a pris une décision et qui va s'activer, qui va s'actionner, qui va repartir sur quelque chose de nouveau avec le battleur. Alors, on a encore le 7 de coupe, hein, il ressort 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, par rapport au futur, a du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui est encore dans le brouillard. On a le roi de bâton, donc pour moi il est ressorti 2 fois le roi de bâton. Votre autre, c'est une énergie de roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est très actif, qui peut-être se déplace, qui voyage, mais en tout cas qui est très ambitieux dans sa vie. On a aussi un roi de denier. Donc pour moi c'est peut-être quelqu'un qui va se stabiliser avec vous, avec le battleur. C'est quelqu'un qui va s'engager avec vous dans une vie familiale. Donc il y a une transformation exactement, donc on passe du roi de bâton au roi de denier, donc c'est quelqu'un qui va se transformer, qui va partir sur autre chose, donc qui va peut-être stabiliser et s'engager. Donc ça parle de quelqu'un qui s'ancre dans un foyer, avec voilà, tout ce qui va avec les enfants, etc. Donc là on voit une communication, l'ambition de communiquer aussi, donc c'est pour moi c'est quelqu'un qui va venir entrer en communication avec vous. On a encore la carte du monde hein, qui ressort. Donc pour moi, c'est vraiment soit un déplacement qui peut être à distance, ou alors vraiment un mouvement vers vous pour un accomplissement, pour un accomplissement qui va se faire grâce justement à ce 3 de bâton où la personne va rentrer en action, votre autre va rentrer en action. Et puis la roue de la fortune, il va y avoir du changement par rapport à ce brouillard mental, on va dire, hein, ce brouillard que votre autre rencontre pour pouvoir avancer vers vous. Alors, juste une évolution de la relation, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors pour moi, il y a comme un nouveau départ entre vous. Pour moi, il y a de la communication qui revient entre vous. Il y a aussi des projets parce que votre autre a beaucoup d'espoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il peut y avoir en ce moment de la fuite hein, de la part de votre autre. Et aussi l'envie, la fuite par rapport à l'engagement, par rapport à proposer quelque chose. Donc là, c'est comme si votre autre ne savait pas quoi vous donner comme solution pour le moment. On a encore le 6 de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous si vous êtes en séparation ou alors si vous avez pris de la distance ou c'est quelqu'un qui repart avec vous et qui a de la nostalgie de vos liens, de votre lien parce qu'il y a beaucoup de passion. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas clairement, qu'il ou elle a envie vraiment, qui est passionné par vous, c'est quelqu'un qui est passionné par vous. Après, cette personne, elle peut vous le cacher, parce qu'on a une carte aussi de secret. Après, vous avez peut-être une relation secrète aussi, une relation discrète, cachée. Et aussi, on voit que cette personne a une grosse nostalgie de vous, donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui a envie de venir vers vous. Et là, on a, avec l'as de denier, là, on a l'engagement avec l'as de denier. Donc, ça peut arriver rapidement avec le 8 de bâton. Et on a l'engagement encore avec le roi de denier. Donc, il y a vraiment une envie de s'engager avec vous. Pour moi, ici, il y a un engagement avec vous. Parce que ici, il y a le choix qui est fait.
le choix représenté par les amoureux sur une triangulaire. Donc là, sur 3 personnes, on a le choix qui est fait. Et là, on a encore le choix qui est fait avec le 2 d'épée. Donc là, pour moi, dans le futur, l'évolution de la relation, le 2 d'épée, moi, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Donc, qui vous a choisi avec l'amoureux sur une triangulaire. Donc, pour moi, clairement, ce tirage est un tirage sur une personne qui est avec une autre personne. Ou alors, vraiment, vous êtes 2 couples séparés. Ou alors, vous êtes 2 couples engagés, je veux dire. Ou vraiment, c'est une triangulaire où il y a votre autre qui est engagé avec quelqu'un. Voilà. Donc là, pour moi, il y a une décision qui est prise de sa part, qui va être prise, en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Alors, je vais juste faire quelques cartes d'oracle pour voir si on a... On va faire un tirage avec cet oracle. On va regarder son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Alors, le travail qui ressort. Donc, ça peut être les efforts, le travail, l'activité professionnelle. Alors, peut-être vous êtes rencontrés au travail, ou alors peut-être que votre autre est dans un état d'esprit de voilà, travailler, ou alors faire des efforts sur soi aussi. Alors, du coup, on voit que dans ce tirage, il y a aussi, chez votre autre, aussi un besoin d'équilibre financier. Donc, ce que je vois ici dans ce tirage ici, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'attendre, peut-être d'avoir plus de rentrée financière, plus d'argent. Parce que là, on voit vraiment une carte d'équilibre, de réussite. Et un statu quo par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça qui ne se fait pas pour le moment. Parce que, voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être dans la patience et de pouvoir équilibrer justement ce côté-là, cet aspect de sa vie. Donc, il y a l'argent aussi qui apparaît. Il y a aussi l'amour. Donc, visiblement, il y a aussi la patience par rapport à ça. Parce que je vois qu'il y a une envie de s'épanouir aussi, peut-être de vous voir. Là, on a l'amour aussi. Il y a ce chaos qui est là par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air d'être dans l'attente. Qui est dans l'attente par rapport à ça. Après, il y a une carte de naissance. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être aussi quelque chose qui est en gestation. Parce qu'on voit vraiment vous voyez quelque chose qui est en train de se faire doucement. Donc, il y a peut-être la naissance d'un projet qui ne se fait pas pour l'instant, parce que vraiment cette carte nous dit que la situation est statique, donc il n'y a pas d'avancement pour le moment. Après, ça, je peux voir chez votre autre aussi quelqu'un d'ambitieux. Donc on a le travail, la réussite. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a besoin aussi de réussir financièrement et de réussir professionnellement. Ça peut vouloir dire ça. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tirage-là. Je vais vous en faire un autre. Alors, maintenant, je vais prendre un autre oracle pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, c'est quoi la carte qui veut sauter là? Jeune homme élégant et superficiel. Donc, excusez-moi.
Alors, juste un instant, j'ai un appel. Voilà, c'est bon. Alors. Ah bah tiens, c'est marrant ça, il est ressorti lui. Donc là, on voit une personne un peu superficielle qui peut-être fait très attention à son apparence physique, qui a l'air aussi... qui ne va peut-être pas au fond des choses. Donc qui n'est pas très démonstratif dans ses engagements. On a la peur de la famille qui ressort là. Ici, il y a la peur de la famille. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Alors, clairvoyance, élévation. Pas de dialogue. Donc là, on voit encore un déplacement. Tout à l'heure, on l'a vu avec le chariot, le voyage, la distance, etc. Donc là, on revoit encore un déplacement. Ça peut être aussi un mouvement vers vous. Pas de déplacement, donc pas de dialogue et pas de communication. Donc pour moi, c'est aujourd'hui, votre autre est dans un silence et c'est quelqu'un qui s'isole, qui ne communique pas. Voilà, donc il y a la peur de la famille qui ressort ici, la peur de vous écrire, de vous envoyer un message ou de communiquer avec vous. Ici, on a l'élévation et la clairvoyance sur une personne qui peut parler mal par derrière. Donc là, ici, on a de la médisance. Peut-être des personnes qui parlent par derrière de manière voilà, influente. Donc, c'est peut-être des personnes qui influencent votre autre. Par contre, on voit une clairvoyance par rapport à ça. Donc, peut-être votre autre s'en rend compte que ce qu'on lui dit n'est pas vrai ou alors que voilà, peut-être ces paroles ne sont pas vraiment, ce ne sont pas vraies. Voilà, donc il y a l'élévation par rapport à ça. L'élévation, donc l'évolution. Alors, on va voir si avec l'oracle, on peut voir une évolution de la relation, comment elle pourrait évoluer, votre relation. On va mettre ça ici. On a l'union charnelle, le nouveau départ, l'amour véritable, la protection divine, le succès et le soleil, la justice, l'apprentissage, vivre sainement et la femme rivale. Donc là, pour moi, alors avec vous, peut-être il va y avoir un rapprochement charnel. On voit la chance aussi derrière. Peut-être à la période de l'automne qui ressort. Donc on voit un rapprochement donc charnel, un nouveau départ. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, qui peut être guidé vers vous, et peut-être que vous avez une protection divine aussi, parce que là c'est ressorti. Et ici on a le succès et le triomphe de la relation. Donc pour moi, au niveau de l'évolution, c'est plutôt positif. Il y a la justice, l'apprentissage. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ressent, qui prend conscience de son affection et de son amour pour vous. Il y a aussi l'idée aussi de vivre sainement. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, veut se libérer d'une situation qui n'est pas claire, qui est plutôt malsaine. Voilà, donc pour l'évolution. Je vous fais la carte du conseil pour la fin du tirage. L'endurance. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Alors, l'endurance, c'est l'ours polaire. Peu importe les aléas extérieurs, l'ours polaire s'est toujours trouvé en lui les ressources nécessaires pour résister et survivre. Rien ne lui semble insurmontable, son endurance et sa détermination sont sans limite. Quant à vous, vous ressentez parfois la peur de l'échec qui menace de vous clouer sur place et de vous laisser sans ressources. C'est dans ces moments que la force de l'ours blanc vous accompagne et vous transporte, vous aidant à affûter vos armes et à vous préparer au combat. Élargissez votre vision, embrassez l'immensité qui vous entoure, vous pourrez alors voir tout ce qui arrive et se crée,
et ne serez jamais pris au dépourvu. Comprenez aussi que tout obstacle qui se dresse sur votre route est construit à votre intention. Il est le reflet de vos capacités et vous permet d'user de vos armes. Pas de panique face à un mur trop haut ou un fossé trop profond. C'est votre peur que vous affrontez. Vous la connaissez puisqu'elle est vôtre. Vous savez tout d'elle, et particulièrement comment la combattre. Analysez les événements et frappez juste. Dans les pas de l'ours, vous recouvrez l'entièreté de votre force. Vous êtes destiné à gagner. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire. Et aussi, je vais vous faire une dernière carte sur ce que vous souhaiterez vous dire votre autre. Alors, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi et j'en ai bien conscience. Je projette un avenir ensemble. Voilà, donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, réagissez en commentaire. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.